L'enfer, vérité divine ou outil de contrôle. Spinoza dévoile l'origine d'une peur millénaire. Qu'est-ce qui vous terrifie le plus dans l'existence? La mort, l'inconnu, ou peut-être cette idée qui hante l'humanité depuis des millénaires, l'enfer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire de la philosophie. Une découverte qui pourrait bien changer votre vision de la religion, du pouvoir et de vous-même. Si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations qui bousculent les certitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de vérité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'ai toujours été fasciné par cette communauté mondiale qui nous unit autour de la quête de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les mystères de notre existence. Mais revenons à notre histoire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'enfer, toutes ces images de flammes éternelles et de souffrances infinies, ne soient qu'une gigantesque manipulation. Que cette peur qui a contrôlé l'humanité pendant des siècles ne soit qu'un mensonge sophistiqué. C'est exactement ce qu'un homme a osé révéler au XVIIe siècle au prix de sa propre damnation sociale. Baruch Spinoza, ce nom vous dit-il quelque chose? Non? Pourtant, cet homme a peut-être découvert l'une des vérités les plus libératrices de l'histoire humaine, une vérité si dangereuse qu'elle lui a valu d'être banni, maudit, effacé de l'histoire officielle de son époque. Mais pourquoi une simple idée philosophique peut-elle être si menaçante? Qu'est-ce que Spinoza avait compris que les puissants de son époque voulaient absolument garder secret? L'hérétique d'Amsterdam. Nous sommes en 1632 dans les rues pavées d'Amsterdam. La ville bouillonne d'activités commerciales. Les marchands juifs portugais ont trouvé refuge dans cette république relativement tolérante après avoir fui l'Inquisition espagnole. C'est dans ce contexte que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands respectés de la communauté séfarade. Mais savez-vous ce que signifie vraiment grandir dans la peur? Imaginez être élevé avec l'idée constante que chacun de vos gestes, chacune de vos pensées est scruté par un Dieu vengeur, prêt à vous punir pour l'éternité. C'est dans cette atmosphère que le jeune Baruch développe son esprit critique. Dès l'enfance, il pose des questions qui dérangent. Pourquoi Dieu punirait-il ses propres créations? Comment un être parfait peut-il éprouver de la colère? Son père, Michael Spinoza, est un marchand prospère, mais aussi un homme profondément religieux. Il espère que son fils reprendra l'affaire familiale et s'intégrera parfaitement dans la communauté. Mais comment peut-on forcer un esprit libre à se contenter des réponses toutes faites? Le jeune Baruch excelle dans ses études hébraïques, maîtrise le Talmud, mais plus il étudie, plus il doute. Connaissez-vous cette sensation troublante quand vous réalisez que ce qu'on vous a enseigné comme vérité absolue pourrait n'être qu'une construction humaine? C'est exactement ce qui arrive à Spinoza vers l'âge de 20 ans. Il commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs, découvre la philosophie de Descartes, les idées de Hobbes. Ces rencontres sont comme des étincelles qui enflamment son esprit déjà rebelle. En 1656, l'impensable se produit. Baruch Spinoza, à seulement 23 ans, est convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam. Les accusations sont graves. Il aurait nié l'immortalité de l'âme, remis en question l'origine divine de la Torah, et pire encore, il aurait affirmé que Dieu et la nature ne font qu'un. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il faut pour tenir tête à toute une communauté qui vous a vu grandir? Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'un des plus terribles anathèmes de l'histoire. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, expulsons et maudissons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi.
Mais que ressent-on quand on vous rejette au nom de l'amour divin, quand votre propre famille vous tourne le dos par peur de la contamination spirituelle? Spinoza, désormais Benedictus selon son nom latin, ne montre aucun signe de repentir. Au contraire, cette exclusion semble le libérer. Il n'aura plus à prétendre, plus à se conformer, plus à mentir sur ses convictions profondes. Cette excommunication n'est pas qu'un événement personnel. Elle révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement du pouvoir religieux. Pourquoi les autorités rabbiniques ont-elles éprouvé le besoin d'une condamnation si violente? Qu'est-ce qui les effrayait tant dans les idées de ce jeune homme? La réponse est simple et terrifiante. Spinoza avait commencé à percer le mystère de leur pouvoir. La révolution intellectuelle. Après son excommunication, Spinoza se retire dans la banlieue d'Amsterdam, puis plus tard à La Haye. Mais croyez-vous qu'un esprit de cette trempe puisse rester silencieux? Loin de se lamenter sur son sort, il utilise cette liberté nouvellement acquise pour développer l'une des philosophies les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale. Dans la solitude de son cabinet de travail, entouré de livres interdits et de manuscrits secrets, Spinoza élabore une vision du monde qui va faire trembler les fondements de la civilisation chrétienne. Sa découverte principale, Dieu n'est pas un être séparé de la création, mais la création elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature, devient sa formule révolutionnaire. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela implique? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de transcendance, pas de monde supérieur d'où viendrait le jugement. Il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance, dont nous sommes tous des expressions particulières. Cette idée, apparemment abstraite, va dynamiter toute la structure de la peur religieuse. Pendant des années, Spinoza travaille sur son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Pourquoi choisit-il cette méthode mathématique pour parler de Dieu et de l'âme humaine? Parce qu'il veut démontrer avec la rigueur d'Euclide que nos croyances traditionnelles sur l'enfer ne sont que des superstitions. Savez-vous ce qui se passe quand on applique la logique pure aux dogmes religieux? Ils s'effondrent comme un château de cartes. Spinoza démontre que l'idée d'un Dieu colérique qui punit éternellement ses créatures est non seulement fausse, mais logiquement contradictoire. Comment un être parfait pourrait-il éprouver des passions imparfaites comme la colère ou la vengeance? Mais Spinoza va plus loin. Il analyse les mécanismes psychologiques qui nous poussent à créer ces fictions terrifiantes. Dans sa correspondance avec ses amis, il écrit « Les hommes se forgent communément des idées sur Dieu à l'image de leur propre nature. C'est pourquoi ils conçoivent Dieu comme éprouvant de la joie et de la tristesse. » Cette observation est révolutionnaire. Elle signifie que nos représentations de l'enfer ne nous parlent pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Elle révèle nos peurs les plus profondes, nos désirs de vengeance, notre incapacité à accepter la complexité de l'existence. L'enfer devient ainsi un miroir de notre psyché collective, un symptôme de notre immaturité spirituelle. Pendant qu'il développe ses idées explosives, Spinoza mène une vie d'une simplicité monacale. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, travail minutieux qui semble refléter sa quête de clarté intellectuelle. Ses visiteurs sont frappés par sa sérénité, son absence totale de ressentiment envers ceux qui l'ont banni. Comment un homme peut-il atteindre une telle paix intérieure après avoir été rejeté par tout son monde? La réponse réside dans sa philosophie elle-même. Si nous sommes des expressions de la puissance divine, alors nos souffrances et nos joies font partie de l'ordre naturel des choses. Il n'y a ni faute à expier, ni punition à craindre, seulement des causes et des effets qui s'enchaînent selon les lois éternelles de la nature. Cette vision transforme radicalement le rapport à l'existence. Fini le temps de la culpabilité et de l'angoisse métaphysique. Spinoza propose une spiritualité de la joie, basée sur la compréhension de notre vraie nature. Mais cette joie n'est pas superficielle. Elle naît de la connaissance la plus profonde qui soit, la connaissance de notre unité avec le tout. L'anatomie de la peur. Mais pourquoi l'idée d'enfer a-t-elle un tel pouvoir sur l'esprit humain?
Spinoza, avec sa précision de chirurgien de l'âme, va disséquer les mécanismes intimes de cette peur millénaire. Ses découvertes sont d'une actualité saisissante, comme si ce génie du XVIIe siècle avait anticipé les recherches modernes en psychologie. Avez-vous déjà observé un enfant dans l'obscurité? Cette terreur primitive face à l'inconnu, cette tendance à peupler les ténèbres de monstres imaginaires, c'est exactement ce que fait l'humanité face au mystère de la mort. Spinoza identifie dans cette peur enfantine la racine de toutes nos superstitions religieuses. Dans ses pensées métaphysiques, il écrit « La peur naît de l'impuissance de l'esprit ». Cette phrase, apparemment simple, contient une vérité psychologique d'une profondeur vertigineuse. Quand nous ne comprenons pas les causes naturelles d'un phénomène, notre imagination comble le vide par des explications fantastiques. L'enfer devient ainsi une réponse à notre angoisse existentielle face à l'inconnu. Mais comment cette peur primitive se transforme-t-elle en système de croyances élaboré? Spinoza observe que l'être humain a une tendance naturelle à anthropomorphiser l'univers. Nous projetons nos émotions, nos désirs, nos frustrations sur la réalité qui nous entoure. Si nous éprouvons de la colère, nous imaginons un Dieu colérique. Si nous désirons la vengeance, nous concevons un juge divin implacable. Cette projection n'est pas consciente. Elle opère dans les profondeurs de notre psyché. Connaissez-vous cette sensation quand vous regardez les nuages et y voyez des visages? C'est le même mécanisme qui nous fait voir dans les forces naturelles l'expression d'une volonté divine. Sauf que cette fois, au lieu de visages bienveillants, nous projetons nos démons intérieurs. Spinoza pousse son analyse encore plus loin. Il remarque que l'enfer sert de réceptacle à notre culpabilité collective. Chaque société développe ses propres tabous, ses propres interdits, créant inévitablement un sentiment de transgression chez ses membres. Mais au lieu d'assumer cette culpabilité comme un produit de notre organisation sociale, nous la projetons dans un au-delà fantasmé. Cette projection a une fonction psychologique précise. Elle nous permet de maintenir l'illusion de la pureté de notre système social. Si le mal existe, ce n'est pas à cause de nos institutions imparfaites, mais à cause de la nature pécheresse de l'homme. L'enfer devient ainsi le bouc émissaire cosmique de nos dysfonctionnements collectifs. Mais Spinoza découvre quelque chose d'encore plus troublant. Cette culpabilité projetée crée un cercle vicieux de la peur. Plus nous craignons l'enfer, plus nous développons des comportements anxieux et compulsifs. Ces comportements, générés par la peur elle-même, nous donnent l'impression d'être effectivement coupables, renforçant ainsi notre croyance en la nécessité du châtiment. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus obsédées par le péché sont souvent celles qui en commettent le plus? Ce paradoxe s'explique parfaitement par l'analyse spinoziste. La peur de l'enfer ne nous rend pas meilleurs, elle nous rend malades. Elle crée en nous une division interne qui nous empêche d'agir selon notre vraie nature. Cette maladie de l'âme a des conséquences sociales désastreuses. Des communautés entières vivent dans la terreur de transgresser des règles dont elles ne comprennent plus le sens. Elle développe des rituels obsessionnels, des pratiques superstitieuses, tout un arsenal de défense contre un ennemi imaginaire. Spinoza observe que cette névrose collective profite toujours à quelqu'un. Ceux qui prétendent détenir les clés du salut, qui se présentent comme les intermédiaires obligés entre l'homme et Dieu, trouvent dans cette peur un pouvoir presque illimité. L'enfer devient ainsi leur plus précieux capital. Mais le plus tragique, selon Spinoza, c'est que cette peur nous coupe de notre source véritable de bonheur, la connaissance de notre propre puissance. Tant que nous nous percevons comme des êtres séparés de la divinité, coupables par nature et condamnés à expier, nous ne pouvons pas accéder à la joie véritable qui naît de la compréhension de notre unité avec l'univers. L'enfer comme instrument de pouvoir. Ici, Spinoza dévoile le secret le mieux gardé de l'histoire humaine. L'enfer n'est pas seulement une croyance religieuse, c'est l'arme de contrôle social la plus sophistiquée jamais inventée. Cette révélation est si explosive qu'elle explique pourquoi les œuvres de Spinoza ont été interdites pendant des siècles. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui peut pousser des millions de personnes à obéir à des règles qui ne leur profitent pas? Qu'est-ce qui peut les amener à renoncer à leurs désirs légitimes, à accepter des conditions de vie précaires, à ne pas se révolter contre l'injustice? La menace de la force physique, elle a ses limites.
La promesse de récompense matérielle? Trop coûteuse. Non, le plus efficace, c'est la peur de la damnation éternelle. Spinoza, avec sa lucidité impitoyable, analyse les mécanismes par lesquels cette peur se transforme en obéissance. Dans son traité théologico-politique, il écrit « Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, jamais ils ne seraient la proie de la superstition. » Cette observation est cruciale. Elle révèle que la superstition religieuse prospère sur l'incertitude et la vulnérabilité humaine. Plus les gens sont dans la précarité, plus ils sont susceptibles de chercher des explications surnaturelles à leurs conditions. Et plus ils croient aux explications surnaturelles, plus ils deviennent manipulables. Mais qui profite de cette manipulation? Spinoza identifie clairement les bénéficiaires, ceux qui prétendent détenir les clés du salut. Les prêtres, les théologiens, les autorités religieuses qui se présentent comme les intermédiaires indispensables entre l'homme et Dieu. L'enfer devient leur monopole, leur source de revenus, leur pouvoir. Comment fonctionne concrètement ce système? D'abord, on installe la peur par l'éducation précoce. Dès le plus jeune âge, on inculque aux enfants la terreur du châtiment divin. Cette peur, inscrite dans les structures psychiques les plus profondes, accompagnera l'individu toute sa vie. Ensuite, on propose la solution, l'obéissance aux autorités religieuses comme seul moyen d'échapper à la damnation. Savez-vous ce qu'il y a de plus pervers dans ce système? Il transforme les victimes en complices. Ceux qui ont intériorisé la peur de l'enfer deviennent les gardiens les plus zélés de l'ordre établi. Ils surveillent leurs propres pensées, censurent leurs désirs, et surtout, ils transmettent cette névrose à leurs enfants. L'oppression se perpétue ainsi de génération en génération, sans qu'il soit besoin d'une coercition extérieure constante. Spinoza observe que ce mécanisme atteint son summum d'efficacité quand il devient inconscient. Les gens ne se rendent plus compte qu'ils agissent par peur. Ils croient sincèrement agir par amour de Dieu. Cette illusion est entretenue par tout un appareil idéologique qui présente la soumission comme une vertu et la révolte comme un péché. Mais l'analyse spinoziste révèle une dimension encore plus inquiétante. L'enfer ne se contente pas de soumettre les individus, il divise les communautés. Chaque groupe religieux prétend détenir la vérité exclusive sur le salut, condamnant automatiquement les autres à la damnation. Cette logique sectaire engendre des conflits sans fin. Pourquoi cette division est-elle si utile aux détenteurs du pouvoir temporel? Parce que pendant que les peuples se déchirent sur des questions théologiques, les véritables enjeux politiques et économiques passent au second plan. Les guerres de religion masquent les guerres d'intérêt. L'enfer devient ainsi un écran de fumée qui dissimule les mécanismes réels de la domination. Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il montre que l'idée d'enfer génère ce qu'on pourrait appeler une économie de la culpabilité. Plus les gens se sentent coupables, plus ils sont prêts à payer pour leur salut. Indulgence, dîmes, offrandes, pèlerinage. Tout un marché se développe autour de la peur de la damnation. L'enfer devient littéralement une machine à cash. Cette économie perverse a des effets désastreux sur le développement humain. Au lieu d'investir dans l'éducation, la recherche, l'amélioration des conditions de vie, les sociétés gaspillent leurs ressources dans des activités parasitaires liées au salut imaginaire. L'enfer freine ainsi le progrès de l'humanité. Mais le plus tragique, selon Spinoza, c'est que ce système finit par corrompre même ses prétendus bénéficiaires. Les autorités religieuses, à force de manipuler la peur, finissent par perdre elles-mêmes le contact avec la véritable spiritualité. Elles deviennent prisonnières de leur propre système, incapables de reconnaître le mensonge qu'elles perpétuent. Cette analyse implacable explique pourquoi Spinoza a été si violemment rejeté par son époque. Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle croyance religieuse, il dévoilait les mécanismes secrets du pouvoir spirituel. Il révélait que l'enfer n'était pas une vérité révélée, mais une construction humaine au service d'intérêts très terrestres. Toujours la libération par la connaissance. Face à cette manipulation millénaire, que propose Spinoza? Sa réponse est d'une beauté et d'une simplicité confondantes.
la joie. Mais attention, il ne s'agit pas de l'euphorie superficielle du divertissement, ni de l'optimisme béat du déni. La joie spinoziste est quelque chose de beaucoup plus profond et révolutionnaire. Dans l'éthique, Spinoza définit la joie comme le passage de l'homme d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Cette définition, apparemment technique, cache une vérité psychologique d'une portée immense. La joie véritable naît de l'expansion de notre puissance d'agir et de comprendre. Elle est l'antidote naturel à la peur qui nous diminue et nous paralyse. Mais comment accéder à cette joie libératrice? Spinoza propose un chemin radical, la connaissance de soi et du monde. Non pas la connaissance livresque et abstraite, mais la compréhension intuitive de notre place dans l'univers. Quand nous saisissons vraiment que nous sommes des expressions uniques de la puissance infinie de la nature, la peur de l'enfer s'évanouit naturellement. Cette compréhension transforme notre rapport à l'existence. Nous n'avons plus besoin de craindre la colère divine puisque nous découvrons que nous sommes nous-mêmes divins. Non pas au sens d'une divinité séparée et orgueilleuse, mais au sens d'une participation intime à la créativité universelle. Nous sommes des verbes de l'être, des expressions momentanées de l'éternité. Savez-vous ce qui se passe quand cette vérité pénètre vraiment notre conscience? Tout notre système de valeurs se transforme. Nous cessons de juger nos actions selon des critères externes imposés par la peur et nous commençons à les évaluer selon leur capacité à augmenter ou diminuer notre joie authentique. Cette éthique naturelle est à la fois plus exigeante et plus libératrice que la morale religieuse traditionnelle. Plus exigeante parce qu'elle demande une compréhension profonde de nous-mêmes et des conséquences de nos actes. Nous ne pouvons plus nous contenter d'obéir aveuglément à des commandements externes. Nous devons développer notre propre sagesse. Plus libératrice parce qu'elle ne repose pas sur la contrainte et la culpabilité, mais sur l'expansion joyeuse de notre être. Spinoza ne prône pas l'anarchie morale. Au contraire, il montre que la vraie éthique naît de la connaissance de notre nature profonde. Si nous comprenons vraiment ce qui nous rend heureux et épanouis, nous n'avons plus besoin de lois externes pour bien agir. Nous agissons bien parce que c'est dans notre nature de le faire, parce que cela augmente notre puissance d'être. Cette révolution éthique a des implications politiques considérables. Si les individus n'ont plus besoin de la peur de l'enfer pour bien se conduire, alors les institutions qui fondent leur pouvoir sur cette peur perdent leur raison d'être. Spinoza esquisse ainsi, sans le dire explicitement, les fondements d'une société libre basée sur la connaissance plutôt que sur la superstition. Mais comment vivre concrètement selon ces principes dans un monde encore dominé par la peur? Spinoza propose ce qu'il appelle la béatitude, un état de conscience accessible ici et maintenant. Cette béatitude n'est pas une évasion mystique, mais la conséquence naturelle de la compréhension de notre vraie nature. Quand nous réalisons que nous sommes des modes de l'être éternel, nos petites misères quotidiennes prennent une perspective différente. Nous ne nions pas la souffrance, mais nous la comprenons comme une diminution temporaire de notre puissance, appelée à être dépassée par l'augmentation de notre connaissance et de notre joie. Cette vision transforme radicalement notre rapport à la mort elle-même. Si nous sommes des expressions de l'éternité, alors quelque chose en nous participe effectivement de l'éternel. Non pas l'immortalité personnelle promise par les religions, mais la participation à l'être indestructible dont nous sommes les manifestations temporaires. L'enfer perd ainsi sa dernière emprise sur nous. Nous n'avons plus à craindre un châtiment post-mortem puisque nous comprenons que la mort n'est qu'une transformation dans l'économie générale de l'être. Nous passons d'une forme d'existence à une autre, comme une vague qui retourne à l'océan sans perdre sa nature liquide. Cette libération n'est pas réservée à une élite intellectuelle. Spinoza montre que chaque être humain porte en lui la capacité de cette compréhension. Il suffit de cultiver sa raison, d'observer la nature avec attention, de méditer sur les causes et les effets qui régissent l'univers. La vérité est accessible à tous ceux qui ont le courage de la chercher. Mais attention, cette libération ne se fait pas sans résistance. Les forces qui profitent de notre peur ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Elles vont multiplier les obstacles, les distractions, les fausses alternatives pour nous empêcher d'accéder à la vérité. C'est pourquoi Spinoza insiste sur la nécessité de la persévérance et du courage intellectuel. La joie spinoziste
n'est pas un état passif, c'est une conquête active. Elle demande un effort constant de compréhension, une vigilance permanente contre les illusions qui cherchent à nous reconquérir. Mais cet effort est lui-même source de joie, car il est l'expression de notre puissance la plus haute, la capacité de connaître et de nous transformer par la connaissance. L'enfer, vérité divine ou outil de contrôle. Ebeu Spinoza dévoile l'origine d'une peur millénaire. Qu'est-ce qui vous terrifie le plus dans l'existence? La mort, l'inconnu, ou peut-être cette idée qui hante l'humanité depuis des millénaires, l'enfer? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire de la philosophie. Une découverte qui pourrait bien changer votre vision de la religion, du pouvoir et de vous-même. Si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations qui bousculent les certitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de vérité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'ai toujours été fasciné par cette communauté mondiale qui nous unit autour de la quête de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les mystères de notre existence. Mais revenons à notre histoire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'enfer, toutes ces images de flammes éternelles et de souffrances infinies, ne soit qu'une gigantesque manipulation. Que cette peur qui a contrôlé l'humanité pendant des siècles ne soit qu'un mensonge sophistiqué, c'est exactement ce qu'un homme a osé révéler au XVIIe siècle au prix de sa propre damnation sociale. Baruch Spinoza, ce nom vous dit-il quelque chose? Non. Pourtant, cet homme a peut-être découvert l'une des vérités les plus libératrices de l'histoire humaine, une vérité si dangereuse qu'elle lui a valu d'être banni, maudit, effacé de l'histoire officielle de son époque. Mais pourquoi une simple idée philosophique peut-elle être si menaçante? Qu'est-ce que Spinoza avait compris que les puissants de son époque voulaient absolument garder secret? L'hérétique d'Amsterdam. Nous sommes en 1632 dans les rues pavées d'Amsterdam. La ville bouillonne d'activités commerciales. Les marchands juifs portugais ont trouvé refuge dans cette république relativement tolérante après avoir fui l'Inquisition espagnole. C'est dans ce contexte que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands respectés de la communauté séfarade. Mais savez-vous ce que signifie vraiment grandir dans la peur? Imaginez être élevé avec l'idée constante que chacun de vos gestes, chacune de vos pensées est scruté par un Dieu vengeur, prêt à vous punir pour l'éternité. C'est dans cette atmosphère que le jeune Baruch développe son esprit critique. Dès l'enfance, il pose des questions qui dérangent. Pourquoi Dieu punirait-il ses propres créations? Comment un être parfait peut-il éprouver de la colère? Son père, Michael Spinoza, est un marchand prospère, mais aussi un homme profondément religieux. Il espère que son fils reprendra l'affaire familiale et s'intégrera parfaitement dans la communauté. Mais comment peut-on forcer un esprit libre à se contenter des réponses toutes faites? Le jeune Baruch excelle dans ses études hébraïques, maîtrise le Talmud, mais plus il étudie, plus il doute. Connaissez-vous cette sensation troublante quand vous réalisez que ce qu'on vous a enseigné comme vérité absolue pourrait n'être qu'une construction humaine? C'est exactement ce qui arrive à Spinoza vers l'âge de 20 ans. Il commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs, découvre la philosophie de Descartes, les idées de Hobbes. Ces rencontres sont comme des étincelles qui enflamment son esprit déjà rebelle. En 1656, l'impensable se produit. Baruch Spinoza, à seulement 23 ans, est convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam. Les accusations sont graves. Il aurait nié l'immortalité de l'âme, remis en question l'origine divine de la Torah, et pire encore, il aurait affirmé que Dieu et la nature ne font qu'un. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il faut pour tenir tête à toute une communauté qui vous a vu grandir? Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'un des plus terribles anathèmes de l'histoire. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, expulsons et maudissons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit,
maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées, que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais que ressent-on quand on vous rejette au nom de l'amour divin, quand votre propre famille vous tourne le dos par peur de la contamination spirituelle? Spinoza, désormais Benedictus selon son nom latin, ne montre aucun signe de repentir. Au contraire, cette exclusion semble le libérer. Il n'aura plus à prétendre, plus à se conformer, plus à mentir sur ses convictions profondes. Cette excommunication n'est pas qu'un événement personnel. Elle révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement du pouvoir religieux. Pourquoi les autorités rabbiniques ont-elles éprouvé le besoin d'une condamnation si violente? Qu'est-ce qui les effrayait tant dans les idées de ce jeune homme? La réponse est simple et terrifiante. Spinoza avait commencé à percer le mystère de leur pouvoir. La révolution intellectuelle. Après son excommunication, Spinoza se retire dans la banlieue d'Amsterdam, puis plus tard à La Haye. Mais croyez-vous qu'un esprit de cette trempe puisse rester silencieux? Loin de se lamenter sur son sort, il utilise cette liberté nouvellement acquise pour développer l'une des philosophies les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale. Dans la solitude de son cabinet de travail, entouré de livres interdits et de manuscrits secrets, Spinoza élabore une vision du monde qui va faire trembler les fondements de la civilisation chrétienne. Sa découverte principale, Dieu n'est pas un être séparé de la création, mais la création elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature, devient sa formule révolutionnaire. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela implique? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de transcendance, pas de monde supérieur d'où viendrait le jugement. Il n'y a qu'une seule réalité, une seule substance, dont nous sommes tous des expressions particulières. Cette idée, apparemment abstraite, va dynamiter toute la structure de la peur religieuse. Pendant des années, Spinoza travaille sur son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Pourquoi choisit-il cette méthode mathématique pour parler de Dieu et de l'âme humaine? Parce qu'il veut démontrer avec la rigueur d'Euclide que nos croyances traditionnelles sur l'enfer ne sont que des superstitions. Savez-vous ce qui se passe quand on applique la logique pure aux dogmes religieux? Ils s'effondrent comme un château de cartes. Spinoza démontre que l'idée d'un Dieu colérique qui punit éternellement ses créatures est non seulement fausse, mais logiquement contradictoire. Comment un être parfait pourrait-il éprouver des passions imparfaites comme la colère ou la vengeance? Mais Spinoza va plus loin. Il analyse les mécanismes psychologiques qui nous poussent à créer ces fictions terrifiantes. Dans sa correspondance avec ses amis, il écrit « Les hommes se forgent communément des idées sur Dieu à l'image de leur propre nature. C'est pourquoi ils conçoivent Dieu comme éprouvant de la joie et de la tristesse. » Cette observation est révolutionnaire. Elle signifie que nos représentations de l'enfer ne nous parlent pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Elle révèle nos peurs les plus profondes, nos désirs de vengeance, notre incapacité à accepter la complexité de l'existence. L'enfer devient ainsi un miroir de notre psyché collective, un symptôme de notre immaturité spirituelle. Pendant qu'il développe ses idées explosives, Spinoza mène une vie d'une simplicité monacale. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, travail minutieux qui semble refléter sa quête de clarté intellectuelle. Ses visiteurs sont frappés par sa sérénité, son absence totale de ressentiment envers ceux qui l'ont banni. Comment un homme peut-il atteindre une telle paix intérieure après avoir été rejeté par tout son monde? La réponse réside dans sa philosophie elle-même. Si nous sommes des expressions de la puissance divine, alors nos souffrances et nos joies font partie de l'ordre naturel des choses. Il n'y a ni faute à expier, ni punition à craindre, seulement des causes et des effets qui s'enchaînent selon les lois éternelles de la nature. Cette vision transforme radicalement le rapport à l'existence. Fini le temps de la culpabilité et de l'angoisse métaphysique. Spinoza propose une spiritualité de la joie, basée sur la compréhension de notre vraie nature. Mais cette joie n'est pas superficielle. Elle naît de la connaissance la plus profonde qui soit, la connaissance de notre unité avec le tout. L'anatomie de la peur. Mais pourquoi l'idée d'enfer a-t-elle un tel pouvoir sur l'esprit humain?
Spinoza, avec sa précision de chirurgien de l'âme, va disséquer les mécanismes intimes de cette peur millénaire. Ses découvertes sont d'une actualité saisissante, comme si ce génie du XVIIe siècle avait anticipé les recherches modernes en psychologie. Avez-vous déjà observé un enfant dans l'obscurité? Cette terreur primitive face à l'inconnu, cette tendance à peupler les ténèbres de monstres imaginaires, c'est exactement ce que fait l'humanité face au mystère de la mort. Spinoza identifie dans cette peur enfantine la racine de toutes nos superstitions religieuses. Dans ses pensées métaphysiques, il écrit « La peur naît de l'impuissance de l'esprit ». Cette phrase, apparemment simple, contient une vérité psychologique d'une profondeur vertigineuse. Quand nous ne comprenons pas les causes naturelles d'un phénomène, notre imagination comble le vide par des explications fantastiques. L'enfer devient ainsi une réponse à notre angoisse existentielle face à l'inconnu. Mais comment cette peur primitive se transforme-t-elle en système de croyances élaboré? Spinoza observe que l'être humain a une tendance naturelle à anthropomorphiser l'univers. Nous projetons nos émotions, nos désirs, nos frustrations sur la réalité qui nous entoure. Si nous éprouvons de la colère, nous imaginons un Dieu colérique. Si nous désirons la vengeance, nous concevons un juge divin implacable. Cette projection n'est pas consciente. Elle opère dans les profondeurs de notre psyché. Connaissez-vous cette sensation quand vous regardez les nuages et y voyez des visages? C'est le même mécanisme qui nous fait voir dans les forces naturelles l'expression d'une volonté divine. Sauf que cette fois, au lieu de visages bienveillants, nous projetons nos démons intérieurs. Spinoza pousse son analyse encore plus loin. Il remarque que l'enfer sert de réceptacle à notre culpabilité collective. Chaque société développe ses propres tabous, ses propres interdits, créant inévitablement un sentiment de transgression chez ses membres. Mais au lieu d'assumer cette culpabilité comme un produit de notre organisation sociale, nous la projetons dans un au-delà fantasmé. Cette projection a une fonction psychologique précise. Elle nous permet de maintenir l'illusion de la pureté de notre système social. Si le mal existe, ce n'est pas à cause de nos institutions imparfaites, mais à cause de la nature pécheresse de l'homme. L'enfer devient ainsi le bouc émissaire cosmique de nos dysfonctionnements collectifs. Mais Spinoza découvre quelque chose d'encore plus troublant. Cette culpabilité projetée crée un cercle vicieux de la peur. Plus nous craignons l'enfer, plus nous développons des comportements anxieux et compulsifs. Ces comportements, générés par la peur elle-même, nous donnent l'impression d'être effectivement coupables, renforçant ainsi notre croyance en la nécessité du châtiment. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus obsédées par le péché sont souvent celles qui en commettent le plus? Ce paradoxe s'explique parfaitement par l'analyse spinoziste. La peur de l'enfer ne nous rend pas meilleurs, elle nous rend malades. Elle crée en nous une division interne qui nous empêche d'agir selon notre vraie nature. Cette maladie de l'âme a des conséquences sociales désastreuses. Des communautés entières vivent dans la terreur de transgresser des règles dont elles ne comprennent plus le sens. Elles développent des rituels obsessionnels, des pratiques superstitieuses, tout un arsenal de défense contre un ennemi imaginaire. Spinoza observe que cette névrose collective profite toujours à quelqu'un. Ceux qui prétendent détenir les clés du salut, qui se présentent comme les intermédiaires obligés entre l'homme et Dieu, trouvent dans cette peur un pouvoir presque illimité. L'enfer devient ainsi leur plus précieux capital. Mais le plus tragique, selon Spinoza, c'est que cette peur nous coupe de notre source véritable de bonheur, la connaissance de notre propre puissance. Tant que nous nous percevons comme des êtres séparés de la divinité, coupables par nature et condamnés à expier, nous ne pouvons pas accéder à la joie véritable qui naît de la compréhension de notre unité avec l'univers. L'Ögyuse, l'enfer, comme instrument de pouvoir. Ici, Spinoza dévoile le secret le mieux gardé de l'histoire humaine. L'enfer n'est pas seulement une croyance religieuse, c'est l'arme de contrôle social la plus sophistiquée jamais inventée. Cette révélation est si explosive qu'elle explique pourquoi les œuvres de Spinoza ont été interdites pendant des siècles. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui peut pousser des millions de personnes à obéir à des règles qui ne leur profitent pas? Qu'est-ce qui peut les amener à renoncer à leurs désirs légitimes, à accepter des conditions de vie précaires, à ne pas se révolter contre l'injustice? La menace de la force physique, elle a ses limites.
La promesse de récompense matérielle? Trop coûteuse. Non, le plus efficace, c'est la peur de la damnation éternelle. Spinoza, avec sa lucidité impitoyable, analyse les mécanismes par lesquels cette peur se transforme en obéissance. Dans son traité théologico-politique, il écrit « Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, jamais ils ne seraient la proie de la superstition. » Cette observation est cruciale. Elle révèle que la superstition religieuse prospère sur l'incertitude et la vulnérabilité humaine. Plus les gens sont dans la précarité, plus ils sont susceptibles de chercher des explications surnaturelles à leurs conditions. Et plus ils croient aux explications surnaturelles, plus ils deviennent manipulables. Mais qui profite de cette manipulation? Spinoza identifie clairement les bénéficiaires, ceux qui prétendent détenir les clés du salut, les prêtres, les théologiens, les autorités religieuses qui se présentent comme les intermédiaires indispensables entre l'homme et Dieu. L'enfer devient leur monopole, leur source de revenus, leur pouvoir. Comment fonctionne concrètement ce système? D'abord, on installe la peur par l'éducation précoce. Dès le plus jeune âge, on inculque aux enfants la terreur du châtiment divin. Cette peur, inscrite dans les structures psychiques les plus profondes, accompagnera l'individu toute sa vie. Ensuite, on propose la solution, l'obéissance aux autorités religieuses comme seul moyen d'échapper à la damnation. Savez-vous ce qu'il y a de plus pervers dans ce système? Il transforme les victimes en complices. Ceux qui ont intériorisé la peur de l'enfer deviennent les gardiens les plus zélés de l'ordre établi. Ils surveillent leurs propres pensées, censurent leurs désirs, et surtout, ils transmettent cette névrose à leurs enfants. L'oppression se perpétue ainsi de génération en génération, sans qu'il soit besoin d'une coercition extérieure constante. Spinoza observe que ce mécanisme atteint son summum d'efficacité quand il devient inconscient. Les gens ne se rendent plus compte qu'ils agissent par peur. Ils croient sincèrement agir par amour de Dieu. Cette illusion est entretenue par tout un appareil idéologique qui présente la soumission comme une vertu et la révolte comme un péché. Mais l'analyse spinoziste révèle une dimension encore plus inquiétante. L'enfer ne se contente pas de soumettre les individus, il divise les communautés. Chaque groupe religieux prétend détenir la vérité exclusive sur le salut, condamnant automatiquement les autres à la damnation. Cette logique sectaire engendre des conflits sans fin. Pourquoi cette division est-elle si utile aux détenteurs du pouvoir temporel? Parce que pendant que les peuples se déchirent sur des questions théologiques, les véritables enjeux politiques et économiques passent au second plan. Les guerres de religion masquent les guerres d'intérêt. L'enfer devient ainsi un écran de fumée qui dissimule les mécanismes réels de la domination. Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il montre que l'idée d'enfer génère ce qu'on pourrait appeler une économie de la culpabilité. Plus les gens se sentent coupables, plus ils sont prêts à payer pour leur salut. Indulgence, dîmes, offrandes, pèlerinage. Tout un marché se développe autour de la peur de la damnation. L'enfer devient littéralement une machine à cash. Cette économie perverse a des effets désastreux sur le développement humain. Au lieu d'investir dans l'éducation, la recherche, l'amélioration des conditions de vie, les sociétés gaspillent leurs ressources dans des activités parasitaires liées au salut imaginaire. L'enfer freine ainsi le progrès de l'humanité. Mais le plus tragique, selon Spinoza, c'est que ce système finit par corrompre même ses prétendus bénéficiaires. Les autorités religieuses, à force de manipuler la peur, finissent par perdre elles-mêmes le contact avec la véritable spiritualité. Elles deviennent prisonnières de leur propre système, incapables de reconnaître le mensonge qu'elles perpétuent. Cette analyse implacable explique pourquoi Spinoza a été si violemment rejeté par son époque. Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle croyance religieuse. Il dévoilait les mécanismes secrets du pouvoir spirituel. Il révélait que l'enfer n'était pas une vérité révélée, mais une construction humaine au service d'intérêts très terrestres. Toujours la libération par la connaissance. Face à cette manipulation millénaire, que propose Spinoza? Sa réponse est d'une beauté et d'une simplicité confondantes. La joie. Mais attention, il ne s'agit pas de l'euphorie superficielle du divertissement, ni de l'optimisme béat du déni. La joie spinoziste est quelque chose de beaucoup plus profond.
et révolutionnaire. Dans l'éthique, Spinoza définit la joie comme le passage de l'homme d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Cette définition, apparemment technique, cache une vérité psychologique d'une portée immense. La joie véritable naît de l'expansion de notre puissance d'agir et de comprendre. Elle est l'antidote naturel à la peur qui nous diminue et nous paralyse. Mais comment accéder à cette joie libératrice? Spinoza propose un chemin radical, la connaissance de soi et du monde. Non pas la connaissance livresque et abstraite, mais la compréhension intuitive de notre place dans l'univers. Quand nous saisissons vraiment que nous sommes des expressions uniques de la puissance infinie de la nature, la peur de l'enfer s'évanouit naturellement. Cette compréhension transforme notre rapport à l'existence. Nous n'avons plus besoin de craindre la colère divine puisque nous découvrons que nous sommes nous-mêmes divins. Non pas au sens d'une divinité séparée et orgueilleuse, mais au sens d'une participation intime à la créativité universelle. Nous sommes des verbes de l'être, des expressions momentanées de l'éternité. Savez-vous ce qui se passe quand cette vérité pénètre vraiment notre conscience? Tout notre système de valeurs se transforme. Nous cessons de juger nos actions selon des critères externes imposés par la peur et nous commençons à les évaluer selon leur capacité à augmenter ou diminuer notre joie authentique. Cette éthique naturelle est à la fois plus exigeante et plus libératrice que la morale religieuse traditionnelle. Plus exigeante parce qu'elle demande une compréhension profonde de nous-mêmes et des conséquences de nos actes. Nous ne pouvons plus nous contenter d'obéir aveuglément à des commandements externes. Nous devons développer notre propre sagesse. Plus libératrice parce qu'elle ne repose pas sur la contrainte et la culpabilité, mais sur l'expansion joyeuse de notre être. Spinoza ne prône pas l'anarchie morale. Au contraire, il montre que la vraie éthique naît de la connaissance de notre nature profonde. Si nous comprenons vraiment ce qui nous rend heureux et épanouis, nous n'avons plus besoin de lois externes pour bien agir. Nous agissons bien parce que c'est dans notre nature de le faire, parce que cela augmente notre puissance d'être. Cette révolution éthique a des implications politiques considérables. Si les individus n'ont plus besoin de la peur de l'enfer pour bien se conduire, alors les institutions qui fondent leur pouvoir sur cette peur perdent leur raison d'être. Spinoza esquisse ainsi, sans le dire explicitement, les fondements d'une société libre basée sur la connaissance plutôt que sur la superstition. Mais comment vivre concrètement selon ces principes dans un monde encore dominé par la peur? Spinoza propose ce qu'il appelle la béatitude, un état de conscience accessible ici et maintenant. Cette béatitude n'est pas une évasion mystique, mais la conséquence naturelle de la compréhension de notre vraie nature. Quand nous réalisons que nous sommes des modes de l'être éternel, nos petites misères quotidiennes prennent une perspective différente. Nous ne nions pas la souffrance, mais nous la comprenons comme une diminution temporaire de notre puissance, appelée à être dépassée par l'augmentation de notre connaissance et de notre joie. Cette vision transforme radicalement notre rapport à la mort elle-même. Si nous sommes des expressions de l'éternité, alors quelque chose en nous participe effectivement de l'éternel. Non pas l'immortalité personnelle promise par les religions, mais la participation à l'être indestructible dont nous sommes les manifestations temporaires. L'enfer perd ainsi sa dernière emprise sur nous. Nous n'avons plus à craindre un châtiment post-mortem puisque nous comprenons que la mort n'est qu'une transformation dans l'économie générale de l'être. Nous passons d'une forme d'existence à une autre, comme une vague qui retourne à l'océan sans perdre sa nature liquide. Cette libération n'est pas réservée à une élite intellectuelle. Spinoza montre que chaque être humain porte en lui la capacité de cette compréhension. Il suffit de cultiver sa raison, d'observer la nature avec attention, de méditer sur les causes et les effets qui régissent l'univers. La vérité est accessible à tous ceux qui ont le courage de la chercher. Mais attention, cette libération ne se fait pas sans résistance. Les forces qui profitent de notre peur ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Elles vont multiplier les obstacles, les distractions, les fausses alternatives pour nous empêcher d'accéder à la vérité.
C'est pourquoi Spinoza insiste sur la nécessité de la persévérance et du courage intellectuel. La joie spinoziste n'est pas un état passif, c'est une conquête active. Elle demande un effort constant de compréhension, une vigilance permanente contre les illusions qui cherchent à nous reconquérir. Mais cet effort est lui-même source de joie, car il est l'expression de notre puissance la plus haute, la capacité de connaître et de nous transformer par la connaissance. L'héritage révolutionnaire. Si vous aimez les histoires qui changent des vies et révèlent des vérités cachées, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. J'adore voir cette communauté mondiale qui nous unit dans la quête de vérité. Et si vous regardez sur mobile, un petit like m'aiderait énormément pour que cette révolution de conscience atteigne d'autres personnes prêtes à briser leur chaîne mentale. Mais revenons à notre histoire extraordinaire. Que devient un homme qui a osé défier l'un des systèmes de contrôle les plus puissants de l'histoire? Comment Spinoza a-t-il vécu les conséquences de ces révélations? Et surtout, comment ces idées révolutionnaires ont-elles survécu pour nous parvenir aujourd'hui? L'histoire de Spinoza après son excommunication est fascinante, car elle illustre parfaitement sa philosophie. Loin de sombrer dans l'amertume ou la révolte stérile, il devient l'incarnation vivante de ses propres enseignements. Il découvre cette joie profonde qui naît de la liberté intellectuelle et spirituelle. Installé dans sa modeste demeure de Rindsburg, puis plus tard à Würzburg et enfin à La Haye, Spinoza mène une existence d'une simplicité monacale. Mais ne vous y trompez pas, cette simplicité cache une richesse intérieure extraordinaire. Comment un homme peut-il trouver le bonheur dans la solitude après avoir été rejeté par toute sa communauté d'origine? La réponse réside dans sa découverte fondamentale. Nous ne sommes jamais vraiment seuls, car nous participons de la substance infinie de l'univers. Chaque matin, en polissant ses lentilles optiques, Spinoza médite sur cette vérité. Ses mains façonnent le verre, pendant que son esprit façonne une nouvelle vision du monde. N'est-ce pas là une métaphore parfaite de son œuvre? Clarifier notre vision de la réalité en éliminant les distorsions créées par nos préjugés. Ses visiteurs sont frappés par sa sérénité. Le médecin Georg Hermann Schuller écrit « Il possède une paix que je n'ai jamais vue chez aucun homme. Cette paix n'est pas passive, elle rayonne. » Spinoza correspond avec les plus grands esprits de son époque, influence discrètement mais profondément la pensée européenne. Mais imaginez la situation. Cet homme qui a découvert le secret de la libération spirituelle doit cacher ses idées les plus révolutionnaires. Ses œuvres circulent de manière clandestine. L'Éthique, son chef-d'œuvre, ne sera publié qu'après sa mort, tant ses contemporains craignent la puissance explosive de ses révélations. Cette clandestinité forcée crée une situation paradoxale. Spinoza, l'homme le plus libre intellectuellement de son époque, doit vivre dans la discrétion la plus absolue. Ses idées sur l'enfer comme instrument de contrôle sont si dangereuses qu'elles ne peuvent circuler qu'entre initiés. Mais n'est-ce pas toujours ainsi que progressent les plus grandes révolutions de conscience? En 1670, il publie anonymement le Traité théologico-politique. L'ouvrage fait scandale dans toute l'Europe. Spinoza y démontre que la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, mais un texte humain, écrit par des hommes dans des contextes historiques précis. Plus révolutionnaire encore, il montre que les miracles n'existent pas et que tout dans l'univers obéit aux lois naturelles. Savez-vous ce que signifie vraiment cette révélation? Si les miracles n'existent pas, alors les prétendues interventions divines qui punissent les pécheurs ne sont que des superstitions. L'enfer perd ainsi sa caution surnaturelle pour apparaître comme ce qu'il est vraiment, une construction purement humaine destinée à contrôler les consciences. La réaction ne se fait pas attendre. Le livre est interdit dans la plupart des pays européens. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, s'unissent dans une condamnation unanime. Mais pourquoi tant de violence contre un simple livre de philosophie? Parce que Spinoza a touché au cœur du système. Il a révélé les mécanismes secrets du pouvoir spirituel. Le philosophe Leibniz, pourtant admirateur secret de Spinoza, n'ose pas le défendre publiquement. Il écrit dans une lettre privée: « Les idées de Spinoza sont si dangereuses qu'elles pourraient bouleverser l'ordre du monde. » Cette phrase révèle tout.
L'enfer n'est pas seulement une croyance religieuse, c'est un pilier de l'ordre social établi. Mais Spinoza continue son travail de sape. Dans la correspondance qu'il entretient avec ses disciples, il développe les implications pratiques de sa philosophie. Comment vivre librement dans un monde dominé par la superstition? Comment cultiver la joie dans un environnement hostile? Ces questions ne sont pas abstraites, elles touchent à l'art de vivre le plus concret. Sa réponse est d'une modernité saisissante. Il faut créer des communautés de conscience, des réseaux de personnes libérées qui s'appuient mutuellement dans leur quête de vérité. Ces communautés ne sont pas des sectes fermées, mais des foyers de rayonnement qui, peu à peu, transforment leur environnement. L'influence de Spinoza grandit souterrainement. Ses idées pénètrent les milieux intellectuels les plus avancés. Des hommes comme John Locke en Angleterre, Pierre Bayle en France, commencent à remettre en question les fondements traditionnels de l'autorité religieuse. Le ver est dans le fruit de la théocratie européenne. Mais l'homme Spinoza reste fragile. Sa santé se dégrade, probablement à cause des poussières de verre qu'il inhale en polissant ses lentilles. En 1677, à l'âge de 44 ans seulement, il s'éteint paisiblement dans sa maison de La Haye. Ses derniers mots, rapportés par son ami Simon de Vries, sont « J'ai vécu selon ma vérité ». Cette mort prématurée aurait pu marquer la fin de son influence. Au contraire, elle marque le début de sa véritable révolution. Ses amis publient immédiatement ses œuvres posthumes, dont la fameuse Éthique. Ces textes vont circuler dans toute l'Europe cultivée, propageant les idées les plus subversives jamais écrites sur la religion. L'effet est fulgurant. Les philosophes des Lumières découvrent en Spinoza un précurseur génial. Voltaire, bien qu'il critique certains aspects de sa métaphysique, admire sa lucidité sur les mécanismes de l'oppression religieuse. Diderot voit en lui le père de l'athéisme moderne. D'Holbach traduit secrètement ses œuvres pour les diffuser en France. Mais c'est avec les romantiques allemands que l'influence de Spinoza atteint son apogée. Goethe déclare « Spinoza m'a appris à voir Dieu dans la nature et la nature en Dieu ». Cette phrase révèle la dimension véritablement libératrice de la philosophie spinoziste. Elle réconcilie spiritualité et rationalité, elle nous permet d'être mystiques sans être superstitieux. Schelling, Fichte puis Hegel vont intégrer les intuitions de Spinoza dans leur système philosophique. L'idée que la réalité forme un tout unifié, que l'esprit et la matière ne sont que deux aspects d'une même substance, devient l'une des bases de l'idéalisme allemand. Sans Spinoza, pas de philosophie moderne, mais l'héritage le plus précieux de Spinoza ne réside pas dans ces systèmes abstraits. Il réside dans cette libération de conscience qu'il a rendue possible. Des millions d'êtres humains ont pu, grâce à lui, se libérer de la peur de l'enfer. Ils ont découvert qu'ils pouvaient être spirituels sans être soumis, qu'ils pouvaient chercher le divin sans passer par les intermédiaires autoproclamés. Cette libération n'est pas qu'intellectuelle, elle est existentielle. Quand vous cessez de craindre la damnation éternelle, vous pouvez enfin vivre pleinement votre existence terrestre. Vous n'avez plus besoin de sacrifier votre bonheur présent à un hypothétique salut futur. Vous pouvez aimer, créer, explorer sans la culpabilité qui empoisonne tant de vies. L'influence de Spinoza dépasse largement le domaine philosophique. Marx s'en inspire pour critiquer l'aliénation religieuse. Freud reconnaît en lui un précurseur de la psychanalyse dans sa compréhension des mécanismes inconscients qui gouvernent nos croyances. Einstein déclare croire au Dieu de Spinoza, c'est-à-dire à l'harmonie rationnelle de l'univers plutôt qu'à un être personnel. Aujourd'hui encore, dans notre monde prétendument sécularisé, les idées de Spinoza restent d'une actualité brûlante. Combien de systèmes de pensée, combien d'idéologies utilisent encore la peur comme moyen de contrôle? Combien de gens vivent encore dans la terreur de transgresser des interdits dont ils ne comprennent plus le sens? La révolution spinoziste n'est pas achevée. Elle continue chaque fois qu'un être humain découvre qu'il peut penser par lui-même, qu'il peut chercher sa propre vérité sans passer par les autorités établies. Elle continue chaque fois que quelqu'un refuse de laisser la peur dicter sa conduite. Cette révolution est d'autant plus nécessaire que les formes modernes de manipulation mentale sont devenues plus sophistiquées. L'enfer traditionnel a certes perdu de son emprise, mais il a été remplacé par d'autres peurs,
peur de l'exclusion sociale, peur de l'échec, peur du jugement d'autrui. Les mécanismes décrits par Spinoza restent à l'œuvre sous de nouvelles formes. La leçon de Spinoza est claire. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Elle demande un effort constant de lucidité, une volonté inébranlable de voir la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle qu'on voudrait nous la faire voir. Cette conquête n'est pas facile, mais elle est possible. Spinoza en est la preuve vivante. La vérité qui libère. Et si je vous disais que l'histoire que nous venons de découvrir ensemble n'est pas finie, que la révolution commencée par Spinoza il y a plus de 3 siècles continue aujourd'hui, dans chaque conscience qui s'éveille à sa propre vérité, car c'est exactement ce qui se passe en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. Repensez à ce parcours extraordinaire que nous avons suivi. Un jeune homme de 23 ans, excommunié par sa propre communauté pour avoir osé poser les questions interdites. Un philosophe solitaire qui, dans le silence de son cabinet de travail, découvre l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire humaine. Un penseur révolutionnaire dont les idées, longtemps clandestines, finissent par transformer la conscience européenne. Mais au-delà de cette épopée intellectuelle, qu'est-ce que Spinoza nous enseigne vraiment? Sa leçon fondamentale dépasse largement la critique de l'enfer traditionnel. Elle touche à la racine même de notre condition humaine, notre capacité à nous libérer de toutes les formes de peur qui entravent notre épanouissement. Songez à votre propre existence. Combien de décisions prenez-vous par peur plutôt que par joie? Combien de rêves abandonnez-vous par crainte du jugement d'autrui? Combien de fois renoncez-vous à votre authenticité pour vous conformer aux attentes sociales? L'enfer de Spinoza n'est pas seulement celui des flammes éternelles, c'est celui de toutes les prisons mentales que nous nous construisons. La révolution spinoziste commence par une prise de conscience simple, mais radicale. Nous ne sommes pas séparés de la source de l'être, nous en sommes des expressions vivantes. Cette vérité, si elle est vraiment intégrée, transforme tout. Nous cessons de nous percevoir comme des mendiants spirituels, quémandant la bienveillance d'un Dieu lointain, pour nous découvrir comme des créateurs participant à l'œuvre continue de l'univers. Cette transformation n'est pas qu'intellectuelle, elle est existentielle. Quand vous réalisez que votre essence profonde participe de l'éternité, vos problèmes quotidiens prennent une perspective différente. Ils ne disparaissent pas, mais ils cessent de vous définir. Vous développez cette sérénité que tous ceux qui ont approché Spinoza ont remarqué chez lui. Mais attention, cette sérénité n'est ni passivité ni indifférence. Au contraire, elle libère une énergie créatrice formidable. Quand vous n'avez plus peur de l'échec, vous osez entreprendre. Quand vous ne craignez plus le jugement, vous exprimez votre vérité. Quand vous ne redoutez plus la mort, vous vivez pleinement. C'est cela, l'éthique spinoziste. Non pas un système de règles imposées de l'extérieur, mais un art de vivre qui naît de la compréhension de notre vraie nature. Cette éthique est révolutionnaire, car elle rend chaque individu souverain de sa propre existence spirituelle. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin d'autorités externes, plus besoin de peur pour bien agir. Imaginez un monde où chaque être humain aurait intégré cette vérité. Un monde où les individus agiraient selon leur nature profonde, plutôt que sous la contrainte de la peur. Un monde où la joie de comprendre et de créer remplacerait l'angoisse de transgresser. N'est-ce pas là l'utopie la plus belle qui soit? Cette utopie n'est pas irréaliste. Elle commence à se réaliser chaque fois qu'une conscience se libère de ses chaînes mentales. Elle progresse chaque fois que quelqu'un découvre qu'il peut penser par lui-même, aimer selon son cœur, créer selon son inspiration. La révolution spinoziste est une révolution de proximité qui se propage de conscience en conscience. Mais cette révolution rencontre encore de nombreuses résistances. Les forces qui profitent de notre peur n'ont pas disparu, elles ont simplement évolué. L'enfer traditionnel a certes perdu de son emprise, mais de nouveaux enfers ont pris sa place. Enfer de la performance, enfer de la comparaison sociale, enfer de la consommation compulsive. Ces nouveaux enfers utilisent les mêmes mécanismes que l'ancien. Ils instillent la peur de ne pas être à la hauteur. Ils promettent le salut par la conformité. Ils divisent pour mieux régner. Mais la lucidité spinoziste nous permet de les démasquer avec la même efficacité qu'elle a démasqué les superstitions religieuses. La clé de cette lucidité, c'est ce que Spinoza appelle la connaissance intuitive.
Il ne s'agit pas d'un savoir abstrait accumulé dans les livres, mais d'une compréhension directe, viscérale de notre rapport au monde. Cette connaissance naît de l'observation patiente de nos propres mécanismes mentaux et émotionnels. Quand vous observez comment naissent vos peurs, comment elles se nourrissent, comment elles vous manipulent, vous développez naturellement une distance critique vis-à-vis d'elles. Vous cessez de vous identifier à vos angoisses pour les voir comme des phénomènes passagers qui traversent votre conscience sans la définir. Cette distance critique est libératrice. Elle vous permet de choisir consciemment vos réactions plutôt que d'être l'esclave de vos conditionnements. Vous développez ce que Spinoza appelle la puissance d'agir, c'est-à-dire la capacité de répondre à la vie selon votre nature profonde plutôt que selon vos programmations subies. Mais la libération spinoziste ne s'arrête pas à l'individu. Elle a une dimension collective indéniable. Quand des êtres libérés se rencontrent, ils créent des champs de conscience qui élèvent tout leur environnement. Ils deviennent des catalyseurs de transformation pour tous ceux qui les approchent. C'est ainsi que l'influence de Spinoza s'est propagée à travers les siècles. Non pas par la force ou la propagande, mais par la simple contagion de la joie qu'il avait découverte. Ses disciples n'étaient pas des adeptes soumis, mais des êtres libres qui avaient trouvé en lui un compagnon de route vers la vérité. Cette tradition continue aujourd'hui. Dans le monde entier, des hommes et des femmes découvrent qu'ils peuvent vivre sans peur, créer sans contrainte, aimer sans possession. Ils ne forment pas une secte ou une organisation, mais une communauté invisible unie par la même aspiration à l'authenticité. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous faites peut-être partie de cette communauté sans le savoir. Si quelque chose en vous résonne avec ces idées, si vous sentez monter en vous cette joie de comprendre, alors vous participez déjà à la révolution spinoziste. Vous êtes un maillon de cette chaîne de conscience qui traverse les siècles. Cette participation n'exige aucun engagement extérieur, aucune adhésion à un dogme, aucune soumission à une autorité. Elle demande seulement le courage d'être vous-même, authentiquement, joyeusement. Elle demande la volonté de penser par vous-même, plutôt que de répéter les opinions convenues. Car c'est là l'héritage ultime de Spinoza. Non pas un système philosophique de plus, mais une invitation à la liberté de conscience. Une invitation à découvrir que vous n'êtes pas condamné à subir l'enfer de vos peurs, mais libre de créer le paradis de votre propre épanouissement. Cette liberté n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle est le droit de naissance de chaque être humain. Spinoza nous l'a rappelé au prix de son exclusion sociale. À nous maintenant de la revendiquer et de la vivre, non pas contre les autres, mais pour tous. L'enfer, qu'il soit traditionnel ou moderne, n'a de pouvoir sur nous que celui que nous lui donnons. Le jour où nous cessons de le nourrir de notre peur, il s'évanouit comme un mirage. Il ne reste alors que la réalité merveilleuse de notre existence, avec ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs, mais libéré de l'angoisse métaphysique qui empoisonne tant de vies. C'est cela finalement la révélation de Spinoza. L'enfer n'est pas notre destination, c'est notre point de départ. Le point de départ d'un voyage vers la joie, vers la connaissance, vers l'amour authentique de nous-mêmes et du monde. Un voyage qui commence maintenant, dans cette prise de conscience que vous êtes en train de vivre. La peur vous a peut-être enchaîné jusqu'ici, mais la connaissance peut vous libérer et seule la joie vous transformera. Cette transformation n'est pas un objectif lointain, elle est une possibilité présente. Elle vous attend, comme elle a attendu tous ceux qui ont eu le courage de la saisir. Alors, quelle sera votre réponse à l'invitation de Spinoza? Continuerez-vous à vivre dans l'ombre de vos peurs ou choisirez-vous la lumière de votre propre vérité? L'histoire de la conscience humaine continue de s'écrire et vous en êtes l'auteur. À vous de choisir comment vous voulez que votre chapitre se termine. Merci d'avoir partagé cette révélation avec moi. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas condamné à subir l'enfer de vos limitations. Vous êtes libre de créer le paradis de votre propre réalisation. Spinoza vous a montré le chemin, à vous maintenant de le parcourir.